Cette vidéo se veut un instrument d'information sur les protocoles chirurgicaux, normalement adoptés dans les salles opératoires, adaptés aux problématiques de la chirurgie ambulatoire. Diverses études ont démontré que le risque de contamination est particulièrement élevé pendant les interventions chirurgicales. Pour réduire ces risques, il est de règle de fixer des protocoles, dans lesquels on adopte des procédures opérationnelles. La technique de l'asepsie est un instrument important qui aide à mettre en pratique ces protocoles. En chirurgie orale et en particulier en implantologie, une pratique non stérile et incorrecte peut mettre sérieusement en danger la régénération tissulaire puis l'ostéo-intégration de l'implant. L'utilisation de sets prêts à l'emploi permet une meilleure organisation de l'intervention et évite les changements non prévus des procédures. La société Omnia met son expérience à disposition et offre la possibilité de personnaliser les trousses de chirurgie stérile, en respectant les techniques et les exigences de l'équipe chirurgicale. L'équipe chirurgicale idéale doit être composée au minimum de un chirurgien dentiste, une assistante stérile, une assistante non stérile. Avant l'intervention, il faudra vérifier les fonctions de chacune des composantes liées à l'intervention. En utilisant des accessoires tels que le tapis de décontamination ou les couvre-chaussures, on diminue considérablement la charge bactérienne de l'environnement chirurgical. La première phase consiste à nettoyer le site opératoire. Une assistante, correctement protégée avec masque, coiffe, lunettes et gants de désinfection, retire de l'uni et des différents plans de travail tous les objets ne servant pas à l'intervention. Ensuite, on procède au nettoyage et à la désinfection des surfaces à l'aide des produits recommandés. Les différentes parties du fauteuil sont recouvertes de protections imperméables jetables avec effet de barrière. Ces opérations permettent de réduire de manière drastique le risque de contamination croisée. Une fois la procédure de désinfection terminée, on peut ouvrir le set de chirurgie. L'assistante non stérile, après avoir mis une nouvelle paire de gants, contrôle que l'emballage du set n'est pas endommagé. Elle contrôle sur l'étiquette la date de péremption et les éventuels avertissements. Ces données devront être ensuite reportées sur la fiche de l'intervention. L'assistante vérifie que le kit comprend tout ce qui est nécessaire pour exécuter l'intervention. Les éventuels éléments manquants devront être intégrés à ce moment. Une fois vérifié ce qui a été mentionné, l'assistante s'occupe de sortir le kit chirurgical de l'enveloppe et déroule le deuxième emballage en se servant des languettes prévues à cet effet. Maintenant, l'assistante s'habille en suivant les protocoles spécifiques. Après avoir ôté ses éventuelles bagues et bracelets, elle procède à un premier lavage de ses mains avec un savon détergent normal. À l'aide d'une petite éponge à gratter, elle effectue la désinfection des ongles, des mains et des avant-bras. Le but de cette procédure consiste à réduire la charge bactérienne présente. Le nettoyage doit suivre un ordre déterminé. Doigts et ongles, paumes, poignets, avant-bras jusqu'à 5 cm du coude, pendant un temps minimum de 2 minutes et demie par main. Le rinçage doit se faire en gardant les mains plus hautes que le coude. À partir de ce moment, l'assistante ne pourra plus toucher aucun objet contaminé. Sinon, elle devra effectuer un nouveau lavage. L'assistante, désinfectée par le lavage chirurgical, prend la serviette stérile et s'essuie les mains. Avec l'aide de l'assistante non stérile, elle commence à s'habiller. D'abord, elle prend dans le paquet la blouse pliée selon les règles chirurgicales. Elle insère ses mains dans l'entrée des manches et déroule la blouse en faisant attention à ne pas toucher le côté extérieur de la blouse. Elle enfile les bras dans les manches en gardant les mains à l'intérieur des poignets en coton. L'assistante stérile accroche la partie supérieure de la blouse avec le velcro et à la taille en nouant les lacets intérieurs. Après avoir pris les gants dans leur enveloppe, l'assistante les met toute seule. Ces techniques spécifiques préservent la contamination accidentelle. Ensuite, avec l'aide de l'assistante non stérile, elle accroche la blouse avec les lacets extérieurs. À partir de ce moment, l'assistante doit être considérée comme stérile et ne devra plus toucher aucun objet non stérile.
La phase suivante consiste à isoler l'environnement de travail en utilisant des protections stériles fabriquées spécifiquement pour recouvrir les différentes surfaces. L'assistante stérile, en se servant du kit chirurgical, commence à isoler la table de maillot avec le champ enveloppe prévu à cet effet. Le champ est plié de telle sorte qu'il puisse éventuellement être aussi manipulé par du personnel non stérile. En utilisant un champ imperméable de la taille adéquate, l'assistante recouvre la table à instruments et le groupe hydraulique. Le champ est muni d'adhésifs pour éviter les déplacements accidentels pendant l'intervention. Le côté absorbant permet d'éviter les éventuelles contaminations par les liquides contaminés. Avec un champ transparent imperméable muni d'adhésifs, elle isole le physiodispenseur et commence la préparation des systèmes de refroidissement. Elle insère la ligne d'irrigation dans la pompe péristaltique et la fixe avec des clips prévus à cet effet. Des systèmes de refroidissement supplémentaires, comme l'Omni-Irrigator, peuvent être ajoutés au système traditionnel, si ces derniers sont dotés des raccords adéquats. La gaine Omni-Sleeve facilite la protection stérile des câbles et des tuyaux d'aspiration. Avec l'élastique fourni, l'assistante fixe la gaine au contre-angle ou à la canule d'aspiration. La poche de sécurité spéciale se fixe sur le plan de travail et évite la dispersion des déchets contaminés dans la salle opératoire. Les poignées de la lampe sont isolées à l'aide de film adhésif. Maintenant, on procède à la préparation du patient. L'objectif est d'isoler le champ opératoire des contaminations extérieures potentielles. Le pulsomètre est raccordé au patient pour surveiller les paramètres pendant l'intervention. En utilisant le kit prévu à cet effet, l'assistante procède à la désinfection de la peau autour de la cavité buccale, en partant des lèvres vers l'extérieur. La seconde assistante et le médecin procèdent au lavage chirurgical de leurs mains et s'habillent. Après avoir exécuté le lavage et le séchage des mains, la phase préparatoire se termine par l'habillage de l'assistante stérile, aidée de la seconde assistante. Ensuite, l'assistante stérile présente à l'opérateur la blouse en lui permettant d'enfiler ses mains dans les manches et en les faisant sortir par les poignets. La mise des gants et la fermeture de la blouse sont également facilitées par l'aide de l'assistante déjà stérile. Zone où la stérilité doit être particulièrement respectée. Pour une parfaite sécurité du site opératoire, il est nécessaire d'utiliser des gants de chirurgie qui garantissent l'isolation du patient par rapport à l'environnement. Le tissu non tissé a été réalisé spécialement avec des caractéristiques spécifiques qui créent cette barrière. Les caractéristiques sont les suivantes: absorption et imperméabilité, hydrophobie et transpirabilité. L'isolation du patient peut être réalisée avec diverses techniques en fonction des nécessités de l'équipe chirurgicale. Champ opératoire à 2 plis avec fente adhésive en U. On positionne le drap pour cet usage sur le thorax du patient et en suivant les indications, on le déroule vers les pieds. Une fois les protections des adhésifs retirées, on fixe le champ en suivant les lignes du visage du patient et en accrochant les parties adhésives derrière la nuque. Le drap de tête est positionné avec la bande adhésive sur le front du patient et on le déplie vers l'arrière. Dans ce cas, le nez et les yeux du patient restent visibles.
prélèvement osseux extra-oral. Si l'intervention requiert le prélèvement d'os en dehors du site opératoire, il est possible d'utiliser des draps avec des trous spécifiques pour isoler de manière optimale la zone impliquée. Champ opératoire avec drap unique et trous adhésifs. On positionne le drap du patient sur le thorax et en suivant les indications, on le déroule vers les pieds. Dans ce cas, il est indispensable de doter le patient d'un système d'oxygénation et de surveillance adéquat. Ensuite, on retire la protection adhésive et on fixe le drap sur le visage. On peut intégrer au champ stérile un champ transparent pour l'incision. Une fois terminée la préparation du patient, on raccorde le système d'aspiration jetable. Les draps dotés de passants évitent les éventuelles chutes et la contamination successive de la canule. Si le cas le requiert, il est possible d'appliquer au système d'aspiration doté d'adaptateurs spéciaux lueur le filtre servant à la récupération de l'os pour l'ostéo-intégration. À ce stade, l'environnement est isolé correctement et l'équipe peut procéder à la phase de chirurgie proprement dite. Une fois l'intervention terminée, les matériaux hautement contaminés tels que les gaz, tampons et filtres sont enfermés hermétiquement dans la poche spéciale marquée. Le drap du patient est enroulé sur lui-même pour ne pas exposer le côté contaminé au personnel. La même procédure est appliquée pour le déshabillage des opérateurs. Les gants doivent être retirés en évitant tout contact entre la peau et la zone extérieure. Le champ pour la table de maillot peut être utilisé comme un sac à déchets pour les draps, blouses et gants. Les procédures illustrées sont simplement des lignes directrices. La simple expérience peut amener à quelques modifications des protocoles, en gardant pour objectif principal la réalisation de l'environnement stérile. L'entreprise Omnia est spécialisée dans la production de kits stériles personnalisables en fonction des exigences de l'équipe chirurgicale.